Bonjour. Nous voulons dans cette production essayer de donner des conseils sur les moments les plus opportuns pour entreprendre. Très souvent, vous entendez les gens dire que pour entreprendre, il faut attendre que l'économie soit au vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise, il y a beaucoup d'argent. Peut-être vous verrez que c'est erroné. La meilleure manière de procéder pour entreprendre, c'est de saisir certaines opportunités comme la crise ou la conjoncture. Les véritables moments pour entreprendre, c'est quand il y a une conjoncture, quand il y a une crise. Parce que très souvent, quand il y a une conjoncture ou une crise, c'est favorable pour que l'entrepreneur développe un génie propre à pouvoir apporter des réponses. C'était le cas lors de la COVID-19. Les gens pensent qu'il faut compter le nombre de décès liés au Covid, mais il faut aussi compter le nombre de personnes qui ont réussi avec la Covid et à se faire beaucoup d'argent. Il y a une crise, ils ont essayé de voir quels sont les différents éléments qu'il faut produire. Par exemple, la production de masques, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, de jeunes Sénégalais tailleurs qui ont fait des masques et qui ont eu beaucoup d'argent. Donc, la crise et la conjoncture sont de très bonnes périodes pour faire des affaires. Pourquoi? Lorsque je veux faire des affaires, je veux créer de l'argent, je dois obligatoirement analyser mon environnement pour essayer de comprendre quels sont les besoins et les aspirations des personnes. Donc, quand vous avez la possibilité de comprendre quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs besoins, vous avez franchi un grand pas. L'aspiration est certainement un désir de changement du point de vue de la consommation, alors que le besoin, l'individu, il développe un désir à obtenir quelque chose qu'il n'a pas. Voilà pourquoi on dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du flair, c'est quelqu'un qui est dans une perspective d'exploiter des opportunités qui sont devant lui. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous laissent passer beaucoup d'occasions pour faire de l'argent parce que tout simplement nous avons 4 défauts. Le premier défaut, c'est que nous négligeons notre environnement. On ne prend pas le temps de regarder notre environnement. Alors que même dans votre quartier, il suffit d'observer la poubelle, vous avez une idée de ce que les gens consomment. Très souvent aussi, nous nous décourageons vite parce que nous voulons brûler les étapes, nous ne sommes pas patients et nous pensons que ce qu'il faut faire sur un an, il faut le faire en 1 heure de temps. Mais aussi, le troisième défaut, c'est que nous doutons souvent de nous-mêmes. On n'est pas conscient du potentiel que nous possédons, ce qui fait que très souvent, on ne réussit pas en affaires. Et enfin, le dernier, c'est qu'on a peur de prendre des risques. En somme, quelqu'un qui va entreprendre, donc, il ne doit rien négliger, il ne doit pas se décourager, il ne doit pas douter de son potentiel, mais surtout, il ne doit pas avoir peur du risque. Mais ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'était de comprendre quand il y a une crise, quand il y a une conjoncture, c'est des moments très favorables pour faire des affaires, c'est des moments qui vous permettent d'avoir des idées très intéressantes. Mais il y a aussi une autre méthode qui permet de choisir ce qu'on veut faire, c'est le MeToo, c'est-à-dire j'essaie d'imiter quelqu'un qui a réussi dans un domaine, dans un contexte bien déterminé, je peux l'imiter. Mais tout en l'imitant, là, la difficulté qu'on va avoir, c'est d'adapter ce qu'il fait quelque part dans le contexte où vous êtes. Par exemple, quelqu'un dans une place publique vend du jus et il a pu se faire beaucoup d'argent. Il ne suffit pas de prendre les mêmes jus pour le vendre, mais il faut connaître au moins les habitudes alimentaires des personnes à qui ce jus est destiné, mais aussi essayer de voir est-ce que vous avez un lieu qui ressemble à l'endroit où celui que vous imitez vend son jus. Et il y a certainement donc possibilité de réussir en affaires quand on fait ce qu'on appelle de l'imitation servile, c'est-à-dire imiter quelqu'un qui a réussi, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, l'entrepreneur
il a beaucoup d'idées quand il a beaucoup voyagé, il a rencontré beaucoup de personnes, il a un réseau de relations et il a une certaine ouverture d'esprit. Cela lui donne la possibilité d'être capable de fabriquer des affaires. Et fabriquer des affaires, c'est fabriquer de l'argent. Dernier conseil, ne jamais penser que quand je crée une entreprise, quand je fais de l'entrepreneuriat, c'est pour avoir de l'argent. Vous serez très déçus. L'entrepreneuriat ne vous donne pas de l'argent. Mais plutôt, c'est l'argent qui vous permet de faire de l'entrepreneuriat. Beaucoup ont échoué parce qu'ils pensent qu'avec l'entrepreneuriat, ils peuvent se faire de l'argent. Ils échouent, c'est des courage. Mais ceux qui ont réussi, ils savent que l'argent sert à faire de l'entrepreneuriat. Donc voilà une nuance qu'il faut lever si vous voulez réussir. Ne jamais aller en entrepreneuriat en pensant que c'est pour faire de l'argent. Vous serez déçus et après vous allez recommencer. Et il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas en affaires tout simplement parce qu'ils pensent que quand je fais de l'entrepreneuriat, c'est pour avoir de l'argent. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.